Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve. C'était avant le 7 octobre 2023, sur l'une des principales artères qui bordent la ville de Gaza. Un lointain souvenir qui laisse place au cauchemar. Voici la même route, filmée il y a quelques jours. La mosquée et ses 2 minarets sont détruits. Les immeubles et les maisons frappées remplacées par des tentes. Vu du ciel, on voit mieux encore les parkings, les toits de ce quartier devenu champ de poussière. Deux ans de guerre, 2 ans de bombardement, avant de finalement pouvoir rentrer chez soi. Tout autour d'eux, un champ de ruines. Nous nous dirigeons vers l'inconnu. L'inconnu, vraiment. Nous ne savons même pas où nous allons. Même dans les camps, il n'y a pas d'endroit pour installer une tente. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Les images parlent plus que les mots. Destruction, destruction, que de la destruction. De l'hôpital Al-Rantissi, il ne reste presque plus rien. L'établissement qui soignait les enfants atteints de cancer est dévasté. Même scène à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Certains n'arrivent même pas à reconnaître leur maison. Parmi eux, Salwa. Elle a été déplacée à 5 reprises en 2 ans. Tout notre dur labeur, tous les efforts de notre vie, tout cela a disparu. 60 ans, tout est perdu. Il ne reste plus rien, il n'y a plus rien. Dans la rue, j'ai trouvé 2 morceaux d'éponge et un bout de bois par terre. Alors je les ai ramassés pour faire du feu. C'est un sentiment terrible, un sentiment insupportable. Khan Younes a disparu. Pour assurer ces retours dans les meilleures conditions, les forces du ministère de l'Intérieur du Hamas sont postées ici et là, armes à la main. Ce déploiement est censé garantir la sécurité des habitants selon eux. Les forces du ministère de l'Intérieur se déploient dans toute la bande de Gaza, dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle de l'occupant. Le déploiement le plus important se fait au carrefour et sur les marchés, pour assurer la sécurité des citoyens, afin que les personnes en deuil sentent qu'il y a une loi et que personne n'est au-dessus de la loi. Au total, près de 500 000 Palestiniens, après la mise en place du cessez-le-feu, ont tenté de regagner leur maison, ou du moins ce qu'il en reste. جوا هون جوا كدران جان دارت هيا بسم الله الرحمن
Moi j'avais des plein de vertiges. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui encore une fois pour soutenir la lutte du peuple palestinien. Le plan de paix n'en est qu'à ses débuts et déjà Israël le bafoue chaque jour. Pas un jour sans qu'il bafoue ce pseudo-plan. Les points de passage ne sont toujours pas ouverts. Et le chef des opérations humanitaires à l'ONU, Tommy Fletcher, a beau exhorter Israël à le faire et à dire « Nous demandons un accès sans entrave et nous voulons que cela se fasse maintenant ». Rien n'y fait. Rien n'y fait. Israël repousse chaque jour l'ouverture de ces points de passage qui étaient une condition, la condition pour ce fameux plan Trump. Peut-être dimanche, disent-ils. Peut-être un autre jour, peut-être jamais. Encore une fois, le pays colonisateur fait fi du droit international et des accords. Le génocide se poursuit, il n'est pas terminé. Les Palestiniennes et les Palestiniens continuent de mourir de faim et de manque de soins. L'aide humanitaire ne passe pas. Quoi qu'en disent les médias, l'aide humanitaire ne passe pas. Les Palestiniens et les Palestiniennes continuent de mourir. De même, plusieurs Palestiniens ont été exécutés par balles depuis le début de la semaine. Les drones tueurs continuent leur sale besogne et leur massacre incessant. Le cessez-le-feu est piétiné encore et encore et encore par Israël. Enfin, on ne compte plus encore cette semaine les arrestations arbitraires. Des prisonniers? Non. Non, non, pas des prisonniers, des otages, des nouveaux otages palestiniens. Aucune charge, aucun procès. Israël ne respecte aucune législation dans aucun domaine. Il faut que le génocide cesse réellement, que l'aide humanitaire entre massivement, que le droit international soit appliqué, que les colonies soient démantelées, que le régime d'apartheid imposé par Israël depuis 1948 cesse, que tous les otages politiques palestiniens soient relâchés et que la Palestine, enfin libérée, accède, comme elle a le droit, à son autodétermination. La population palestinienne à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est occupée, a besoin de nous. Il faut continuer de dénoncer les atrocités. Il faut stopper cette folie. Et ça, c'est le rôle des États. Les États doivent appliquer des sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël pour le contraindre à respecter le droit qu'il bafoue depuis sa création. Pas depuis 2 ans, depuis sa création. La France et les États de l'Union européenne doivent notamment suspendre l'accord de l'association UE-Israël. Et ça, il y a une clause qui le prévoit en cas de non-respect des droits humains. Et là, on est en plein dedans. Il faut mettre fin à tout commerce d'armes avec Israël. Il faut des sanctions. Il faut aider le peuple palestinien. Encore une fois aujourd'hui, avec toutes les associations amies, la FPS 89 tient à ce qu'on se soulève, qu'on se dise stop génocide,
stop colonisation, paix et justice pour la Palestine. Des choses toutes simples, mais des choses qu'il faut appliquer maintenant. Aujourd'hui, nous allons marcher pour défendre les droits des Palestiniennes et des Palestiniens, ceux qui marchent pour rentrer chez eux, là où il n'y a plus rien maintenant à Gaza. Comme à notre habitude, malheureusement, nous allons vous proposer d'observer une minute de silence au début de cette marche pour qu'on puisse se recueillir en imaginant les noms, les prénoms qui se cachent derrière tous ces chiffres que vous voyez défiler chaque jour. Pour la Palestine, une minute de silence, s'il vous plaît. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine. Donc on va prendre le petit bout de rue, descendre la rue piétonne et puis aller jusqu'au quai Jean Moulin. N'hésitez pas à échanger entre vous, les infos sont importantes. Et puis ça fait du bien de se soutenir aussi, de savoir qu'on n'est pas seul, parce que la lutte est longue, elle n'est pas finie.
Israël, assassin. Macron, complice. Israël, assassin. Macron, complice. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de C'est vrai que c'est des quartiers pas intéressants. Taria, Taria, Palestine. Taria, Taria, Palestine. Vive Palestine. Vive, vive Palestine. Vive, vive Palestine. Vive, vive Palestine. Palestine vivra. Palestine vaincra. 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 Les enfants de Palestine. Les enfants de Palestine. Vive la lutte.
Ici, on vous invite à avancer pour remplir l'esplanade devant nous. Et puis, ça va nous permettre de continuer les slogans, de discuter entre nous. N'hésitez pas. Avancez, avancez. La préfecture nous a autorisés jusque-là. Et puis, Youssef va sûrement nous proposer quelques pas de danse. C'est vaste. Oui, mais c'est quoi qu'elle a toujours?